Bonjour à tous et bon appétit. Si vous êtes de la chaîne La 23, l'insalubrité instille dans la commune de Yopougon. Et à cet effet, donc, des cartons rouges seront attribués aux différents responsables pour un changement. Et puis, il y a eu 5 morts dans l'attaque d'un poste de secours à Maka-Congo. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. Le marché de la Ciporesse est jonché d'ordures de tout genre. Ce marché de gros et de détaillants, tant fréquenté, baigne dans une insalubrité très avancée. Des aliments pourris sont laissés ça et là. Des eaux stagnantes ruissellent à longueur de journée parce que le service de nettoyage est irrégulier. Face donc à cette situation, Clarisse Kanyala a fait un constat tout en situant les différentes responsabilités à prendre par l'attribution de cartons rouges. Il est commenté par Pagasoro Kone de Madongi. Des tas d'ordures éparpillées partout dans le marché. C'est dans cet environnement insalubre que les commerçantes vendent les denrées destinées à la consommation dans ce marché de la Ciporesse dans la commune de Yopougon. Si tu viens trouver, c'était pas propre, c'est déposé à terre. On prend, on paye, on s'en va. La manière devant d'autres lavent là, c'est pas propre. On mange là, ça peut nous créer les maladies. Ce désordre malsain, dû à l'incivisme des vendeuses qui, malgré cela, se justifie. Si tu vois qu'on ne prend pas soin, parce qu'ils ont cassé le coin, on nous a dit qu'ils vont nous donner place. Et ils ne nous donnent pas place. Donc on n'a pas moyen de manger. Donc on est venu se débrouiller à terre pour pouvoir manger un peu. Ça vaut ça, les clients viennent aussi payer nourriture à terre. Aucune poubelle à l'horizon. En tout cas, pas à proximité des vendeuses. Ici, mouches et fruits avariés rivalisent. Quand nous on vient matin, on veut vendre, que ça à notre place, on ne peut pas placer le bagage. On essaie de pousser un peu, puis on s'assoit à côté pour vendre. Puisque c'est un marché. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il ne faut pas faire ça. Parce que quand tu dis à quelqu'un qu'il ne faut pas faire ça, on te demande est-ce que je suis chez toi à la maison. À 10 mètres de là, on peut apercevoir enfin une poubelle. La personne en charge de la gestion du marché explique l'entêtement des commerçantes à jeter les ordures à même le sol, bien que les poubelles soient dans le marché. On a même déposé de remplir le coffre, comme ça le balayeur passe pour un peu faciliter la tâche, on a beau faire. On leur a plusieurs fois donné des pénalités à celle qui va directement jeter les ordures là où elle finit le triage. C'est-à-dire quand ça vient de la brousse là, ça décharge et puis elles font le triage pour nous ce qui est pourri dedans. Au lieu de trouver des trucs directement pour les mettre à la poubelle, elles préfèrent laisser là, sous prétexte qu'il y a quelqu'un pour balayer. À l'entrée du marché Zamblé, toujours au quartier Ciporesse, boue, eau stagnante provenant des toilettes publiques, règne en maître. Avant, c'était pas comme ça. Depuis, on a cassé le coin. On a fait goudron ici, là. 12 publics qui étaient là, c'est son lot qui coule, là. Comme ça, ici, on se débrouille avant de casser 12 là. On n'a pas encore eu une nouvelle place. C'est ça, on est dedans, là. On vient mettre en tas et que ça bloque le passage de l'eau. Ça crée encore d'autres boues, sinon d'autres saletés qui produisent des mouches, des moustiques. Et même celles qui vendent dans les marchés sont exposées à tout ça. À l'intérieur du marché, les sacs contenant des semoules de manioc traînent dans la boue. Ces semoules seront pourtant utilisées pour le placali et l'atieki. Il faut dire qu'au niveau du déchargement, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de boue dans nos marchés. Quand le placali descend, il descend parfois ici, là, mais il y a de l'eau. Et les sacs de placali, là, quand ça tombe dans l'eau. Ce marché est un nid de toutes sortes de malaménages en denrées alimentaires, pourrait être la source de tous les maux, si rien n'est fait. Vu ce constat amer et révoltant, vu l'attitude irresponsable des femmes de ce marché, la rédaction de RTI2 attribue un carton rouge de leur environnement. Carton rouge également aux autorités municipales de la à l'insalubrité qui règne en maître absolu dans ce marché.
Et toujours à Abidjan, après les fêtes de fin d'année, la vie a repris. La circulation est pratiquement fluide. Quelques points d'encombrement. Tranquillement à leurs occupations, nos reporters se sont rendus sur le terrain et lui ressort que les travailleurs sont vraiment à leur poste et à la tâche. Théodore Zouzou, Afisiata Karamoko Dosso. Cocody, ce 3 janvier 2023, la circulation est fluide. Les mini-cars, appelés communément Gbaka, sont moins visibles ce deuxième jour du Nouvel An. D'autres sont sortis. Voilà, d'autres sont allés dans le convoi, ils ne sont pas encore de retour. C'est pourquoi on voit moins de Gbaka. Sûrement, ça va, nous, on est dessus. On n'a pas bougé, on est dessus. Les taxis communaux, appelés Woro Woro, eux, attendent d'éventuels passagers. Ils n'ont à aucun moment arrêté le travail. C'est tout pas, nous on travaille. Nous on vit de jour à jour. Dans le travail, il y a plus de jours de repos pour nous. On travaille tous les jours. Ces jeunes maçons sont aussi à la tâche. Ils doivent assurer leur pitance. Alors, pas de répit pour eux. Si j'ai décidé de venir travailler le troisième jour de la fête, c'est parce que nous ne gagnerons à manger sans le travail et nous ne mangeons pas. Nous mangeons en fonction de ce que nous faisons ici. Sur cette voie, toujours dans la commune de Cocody, un embouteillage monstre ralentit la circulation. Dans la commune du Plateau, quartier administratif, à la Tour D, nous trouvons le directeur général du logement. Il est en pleine visioconférence. Nous sommes en train de travailler avec des partenaires internationaux. La reprise, elle était effective. Hein. Voilà, le 2 janvier n'étant pas férié, tous nos collaborateurs étaient là, ils étaient présents à leur poste. Et comme je l'ai dit, Monsieur le ministre nous a instruit de façon claire sur les priorités pour le programme du président de la République, sur les priorités de la primature et rappeler avec insistance que les activités du ministère de la Construction font partie des priorités du gouvernement pour 2023. Donc très tôt déjà, depuis hier, tout le monde était présent à son poste. Après ces fêtes, on est venu au ministère pour reprendre les dossiers en cours. Et tout comme le ministère, on se remet au travail sérieusement, de sorte à ce que cette année 2023 se passe pour le mieux. Le travail a également repris à la Tour C, à la commission d'attribution de la carte de journaliste professionnel au Plateau, comme au centre annexe de l'ONESI, au Vallon de Plateau dans la commune de Cocody. Au niveau de la commission, ici, il faut dire qu'actuellement, nous venons d'achever nos travaux de délibération pour la délivrance des cartes d'identité des journalistes professionnels 2023. Il faut imprimer les cartes, il faut préparer la remise des cartes et tout ça, ça nécessite vraiment, je dirais, un agenda particulièrement chargé. Et donc, nous n'avons pratiquement pas eu de repos. Tout le monde a la tâche ici. Le personnel est vraiment aimable et ils sont vraiment à nos petits soins. Bien qu'il y ait moins d'embouteillages ce 3 janvier, les Abidjanais ont dans l'ensemble tourné la page de la fête du Nouvel An et sont à la tâche pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et toujours dans cette même atmosphère, dans les grandes surfaces et autres marchés du district autonome d'Abidjan, les clients se font rares. Le coût de certains produits reste encore élevé selon certains consommateurs. Georgette Aïdo Fofana et Aïcha Sanou, la commune d'Abobo et Cocody, pour voir l'ambiance après les fêtes. 2 jours après les fêtes, ce n'est pas la grande affluence. Mamadou, vendeur de poulet, a écoulé tout son stock. Il attend d'autres occasions festives pour faire de bonnes affaires. Le gars, on a gagné aussi, on a bien vendu, tout est fini. L'argent qu'on a gagné, fête, on a gardé, on attend autre fête encore. Si on a trouvé, on veut travailler comme ça. Malgré la fin de la fête, le prix de certains produits reste encore élevé. Je suis venu payer poulet au marché. Ils ont dit 5 500. On m'a donné 5 000. C'est devenu trop c'est cher, voilà, c'est cher. Aujourd'hui, le 3. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le 2, le 3, 5 000. Si tu n'es pas 5 000, tu ne gagnes pas. Les transports sont chers. Donc, on ne peut pas vendre à 4 500 pour s'en sortir. On prend ça cher. Les prix d'Ango sont très, très chers. C'est pour cela que c'est 5 000. Sinon, ce n'est pas normal de vendre ça à 5 000. Dans ce marché connu pour les fortes affluences, les clients se font rares. Actuellement, les clients viennent un. Donc, on se débrouille un peu. Ouais, ça. Pour le moment même, c'est que des tomates, 700. Oignons, il y a 800. Il y a pour 700 aussi. Paix marché. Toujours dans la commune d'Abobo, l'heure n'est plus aux fêtes de fin d'année. Les rayons des jouets et décorations sont vides. Ils sont occupés par d'autres articles. On a fini
les fêtes de fin d'année, nous faisons place au rayon normal. On cherche toujours à satisfaire la clientèle. Nous allons préparer et la fête de Saint-Valentin et le mois de carême. Pour éviter les bousculades de la veille du Nouvel An, c'est aujourd'hui que Charles vient faire ses achats dans ce centre commercial. Il reçoit ses invités à manger. Il doit recevoir les amis. Voilà, donc ici, venez un peu au supermarché pour faire un peu d'achat. J'ai pris un peu de viande de poulet et un peu de boisson pour aller recevoir les amis. Voilà, chez moi à la maison, on va fêter en famille et puis on va se dire bonne année et puis bon. Timidement, à un gré dans bouscule encore. Pendant la fête, je n'ai pas eu le temps de venir parce qu'il y avait beaucoup de monde, c'était serré, donc c'est maintenant que j'ai trouvé l'occasion de venir au marché. Les prix sont abordables. Pendant la fête, on a toujours des produits qui ont toujours été ici et ça a toujours été de bonne qualité, ce qui fait que nos clients sont toujours là. Au marché Coco Vico de la même commune, les magasins de mèches, de vêtements, de chaussures et autres accessoires pour femmes, les clients arrivent au compte-gouttes. Ma chérie, venez demander. Ma chérie, la plus belle, tu as fait quoi? Après la fête, beaucoup d'hommes ont porté perruque, peut-être ça, il y a eu un peu beaucoup. Son tresse là, ça n'a pas marché. La fête, il y a beaucoup qui se tressent beaucoup. Après la fête, les clients viennent un à un par un, donc c'est qu'on doit avoir. Cette année, on a vendu plus de perruques. Pendant les fêtes, on a assez vendu. On a eu assez de clients. Bon, maintenant, c'est rare, c'est un peu bas. Les fêtes de fin d'année sont une occasion pour les commerçants de faire de bonnes affaires. Mais après les fêtes, c'est le calme plat. En société toujours, cette fois-ci, c'est la mutuelle des agents de la mairie d'Abobo qui a organisé tout récemment une cérémonie de reconnaissance à ses retraités. Cette activité placée sous le signe de la solidarité et du partage a été marquée par une invitation de la première magistrate d'Abobo, Kandia Camara, à s'investir dans l'entrepreneuriat afin d'obtenir une vie de retraite paisible. Yacouba Koulibaly y était pour RTI2. Marie, agent de la mairie à la retraite après plus d'une décennie de service, rendu à la municipalité, égrène ses difficultés. Nous avons besoin d'entreprendre. Moi, aujourd'hui, là, si j'ai un magasin, je suis grossiste quelque part. Et puis, je vends, je suis tranquille. Parce qu'aujourd'hui, c'est le commerce qui paye. Hein. Le commerce permet que chaque fois, tu aies un peu d'argent sur toi. Aujourd'hui, mon souhait, c'est d'avoir un magasin, un grand magasin, et puis faire du gros. La mutuelle des agents de la mairie d'Abobo, Mutama, place au cœur de ses missions le partage et la solidarité, de valeurs qui profiteront aux agents. Pour nous, il était important vraiment qu'on puisse leur apporter tout notre soutien, toute notre admiration. Et je pense que Madame le maire nous a accompagnés, ça nous fait véritablement plaisir. Une occasion pour Kandia Camara, première magistrate de la commune d'Abobo, d'encourager les récipiendaires après la remise symbolique des diplômes d'honneur et de la somme de 150 000 francs CFA à chacun des retraités. Ces hommes et ces femmes méritent d'être célébrés. Le président de la République, la première dame et le gouvernement ont des projets pour les Ivoiriens. Et vous devez saisir ces opportunités-là. Venez avec vos projets pour bénéficier de financement, pour pouvoir les réaliser. Un geste salué par les récipiendaires. D'être honoré par Madame la ministre qui m'a célébré aujourd'hui, qui m'a donné une enveloppe, qui m'a donné un diplôme. Cette cérémonie, qui est à sa deuxième édition, est marquée aussi par une annonce faite par Kandia Camara. Chaque agent de la mairie d'Abobo aura un terrain en vue de leur garantir une retraite paisible. Et pour terminer, hors de chez nous, dans le sud-est du Mali, à Marca Congo, selon le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, 2 pompiers et 3 civils ont été tués lors de l'attaque d'un poste de secours. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.